qui fait le miracle, s'il est un croyant et qu'il annonce la prophétie, alors cette personne sera un prophète et son miracle sera appelé un mu'jiza. Et si ce croyant n'affirme pas la prophétie, mais c'est simplement une personne pieuse, alors ce sera un croyant pieux et son miracle sera appelé un karama. À présent, la sorcellerie elle-même, comme nous la connaissons, ce mal, cette action qui cause tant de mal, tant de dégâts de la société, qu'est-elle en réalité? Alors là, nous allons nous baser sur ce que notre professeur Qari Ahmad Ali, Dama Barakatuhum, nous a enseigné dans ses cours, sachant que notre professeur est aussi un savant qui travaille justement pour contrer tout ce qui est sorcellerie. Donc, il a une certaine connaissance dans ce domaine. Nous allons tout simplement nous baser sur son enseignement. Alors, il nous dit que la première définition de la sorcellerie, c'est prendre de l'aide avec des génies impurs et d'une quelconque façon faire en sorte que ces génies se rapprochent de nous. Ou encore une seconde définition qui est donnée, c'est essayer de contrôler, avoir le contrôle sur une mauvaise chose, que ce soit un génie ou que ce soit autre chose, et pour pouvoir avoir ce contrôle, utiliser des ingrédients impurs ainsi que la force des génies. Et notre professeur nous dit que pour faire la sorcellerie, alors c'est un mélange de plusieurs choses. Tout d'abord, il y a l'incantation, il y a des paroles à prononcer, des paroles dans lesquelles automatiquement celui qui prononcera ces paroles quittera l'islam et se dirigera directement vers l'infidélité. Ce sont des paroles d'association. On associe, parce que cette personne, ce sorcier, il devra plus ou moins vénérer le génie qui l'aide pour faire ces mauvaises choses. De temps en temps, ce sont les génies, de temps en temps, il faut se prosterner devant des statues, des idoles, etc., etc. Ensuite, il faut des ingrédients impurs. Le plus souvent, notre professeur nous dit que ces ingrédients impurs les plus importants qui sont utilisés dans la sorcellerie, ce sont le sang, l'urine et les excréments. Il y a aussi parfois le sang qui provient de la femme lorsqu'elle est en état d'impureté. Et Hazrat Maulana Nanotwi Rahmatullah alayhi, il nous dit que plus le sorcier utilisera de ce qu'il y a d'impur dans sa sorcellerie, et plus cette sorcellerie sera forte et sera dure à combattre. Il dit que j'ai vu de mes yeux certains sorciers qui écrivaient les versets du Coran pour attaquer quelqu'un, et ils écrivaient ces versets du Coran avec des excréments. Na'uzubillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. Donc là, c'est pour nous montrer vraiment toute la saleté qui se trouve dans la sorcellerie. Et la sorcellerie est effectivement quelque chose de véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même été victime de la sorcellerie. Il dit qu'il y avait un juif qui s'appelait Loubayd. Et il voulait attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il avait cette connaissance de la sorcellerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un enfant qui était à son service, qui s'appelait Abdul Quds. Il était alors âgé de 8 ans. Alors ce Loubayd va tromper Abdul Quds, va lui donner une monnaie et lui dire récupère quelques cheveux du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un enfant en bas âge, il ne savait pas ce qui se tramait. Donc dans son ignorance, il a pris l'argent et il a donné ces quelques brins de cheveux à Loubayd. Et là Loubayd, il a fait une sorcellerie sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une sorcellerie qui a duré en tout, selon notre professeur, 40 jours. Mais durant les 35 premiers jours, cette sorcellerie ne s'était pas fait forcément remarquer. Mais dans les 3 derniers jours, c'est là que la sorcellerie est arrivée à son niveau le plus haut. Et qu'est-ce que cela a fait sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pris d'oubli. Très souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des actions et il oubliait qu'il avait accompli ces actions. Parfois, il ne faisait pas certaines choses, mais il avait cette certitude d'avoir accompli ces choses. Le professeur nous rapporte que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit elle-même
que de temps en temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état d'impureté, mais il se mettait debout sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir ses prières. Et là, Aïcha radiallahu ta'ala disait au prophète d'Allah, est-ce que tu ne prends pas ton bain pour te purifier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je ne suis pas impur. Et là, le prophète Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala dit, ô prophète d'Allah, je jure sur Allah que tu es en état d'impureté. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il oubliait beaucoup de choses. Et en apparence, ceux qui sont atteints de la sorcellerie peuvent dire que si ce n'est que ça, ce n'est pas très grave, comparé aux douleurs que supportent certains frères et sœurs musulmans de notre société. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'oubli quelque chose de très très grave. Pourquoi? Parce que admettons que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala révèle quelque chose sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que le prophète d'Allah oublie de le propager. Ou que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un ordre, mais que cet ordre a ensuite été annulé par Allah, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oubliait cela. Donc l'islam aurait été complètement chamboulé. Donc cette sorcellerie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelque chose de vraiment très grave. Et c'est là que, dans un rêve, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des anges qui étaient postés devant lui. Un devant sa tête et un devant son pied. Et là, les anges, ils ont commencé à discuter entre eux. Un questionne l'autre, il dit, qu'a donc cette personne? L'autre de répondre qu'il a été ensorcelé. Le premier de dire, comment cela? Alors l'autre de répondre que c'est l'Ubayd qui a agi ainsi, de cette façon, dans ce but-là. Et l'autre ange qui pose la question, mais maintenant, où est cachée cette sorcellerie? Et l'autre ange va répondre, le récit, nous le résumons, et l'autre ange va dire que la sorcellerie a été cachée à un tel endroit. Et lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille, il envoie tout de suite Hazrat Ali et Hazrat Ammar radiallahu ta'ala anhuma à la recherche de cette sorcellerie. Et il est dit que justement, là où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés, ils ont trouvé un peigne sur lequel se trouvaient les cheveux du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient attachés. Des nœuds avaient été faits avec les cheveux du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va révéler les deux derniers sourates du Coran, la sourate Falaq et la sourate An-Nas. Et à chaque fois que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lira un verset, il dénouera un nœud de ses cheveux et une partie de la sorcellerie va quitter, va partir. Et notre professeur nous dit que cette sorcellerie était tellement forte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait ces versets et dénouait les cheveux, alors les cheveux du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam viraient au rouge. C'était pour montrer la force de la sorcellerie qui avait été faite sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par la grâce d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être guéri. Maintenant, pourquoi est-ce que ce juif, il a voulu ensorceler le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est dit qu'un sorcier, s'il est vraiment fort, personne ne pourra l'atteindre par la sorcellerie. Or, les juifs, ils avaient cette certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un sorcier. Et pour le prouver, ils ont dit que nous allons l'ensorceler et nous montrons à toute l'humanité que cette sorcellerie n'a aucun effet, aucun impact sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont fait cette sorcellerie, mais lorsqu'ils ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam subissait cette sorcellerie, alors ils ont compris qu'ils étaient dans l'erreur et que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était vraiment le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une grande partie des juifs à ce moment a accepté la religion de l'islam. Et c'est là que notre professeur nous dit que nous voyons la sagesse dans cette douleur qu'a reçue le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même de son vivant, il n'a cessé de souffrir dans cette sorcellerie. Il a certes souffert, mais il n'a pas souffert pour lui. Il a souffert pour son peuple. Et dans sa souffrance, c'est une grande partie de sa communauté qui a accepté l'islam. Ces juifs se sont convertis à l'islam. Là, nous voyons la clémence et l'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous. Même dans sa souffrance, il nous apporte un bien. Maintenant, le sorcier, celui qui fait la sorcellerie, qu'en est-il au niveau de la jurisprudence islamique? En se basant sur les écrits de Mufti Khalid Saifullah Dawud Barakatuhu, il nous dit que la punition du sorcier, c'est la mort.
le sorcier, il cherche à nuire autrui, il cherche à détruire les autres. Sa punition n'est que sa destruction. Il doit être exécuté. Maintenant, il y a différentes façons. Si le sorcier, pour faire sa sorcellerie, il utilise des mots, des incantations, dans lesquelles il associe Allah subhanahu wa ta'ala à autrui, alors ce sorcier ne sera jamais pardonné. Son tawbah ne sera jamais accepté et il sera exécuté. La seconde catégorie, c'est ce sorcier qui n'utilise pas dans ses incantations des paroles d'association à Allah subhanahu wa ta'ala, mais par sa sorcellerie, la personne atteinte décédera du mal de cette sorcellerie. Alors, les trois savants, Imam Shafi'i, Imam Malik et Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi wa rahmat, sont d'avis que cette personne sera exécutée. Et Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi dira que ce sorcier sera emprisonné, il ne sera pas tué, sauf si le sorcier il avoue lui-même son crime. Car la sorcellerie, lorsque quelqu'un décède de la sorcellerie, alors c'est quand même un meurtre, même si en apparence il n'a pas utilisé d'armes tuantes, mais au contraire il a fait pire que cela, car il a tué sa victime à petit feu, quelque chose de très très grave. Si le sorcier n'utilise pas des paroles d'association, mais il a simplement appris la sorcellerie et utilise la sorcellerie sans tuer personne, alors Imam Ahmad et Imam Malik, alayhi wa rahmah, ils sont d'avis que malgré cela, du fait que cette personne est un sorcier, cette personne sera exécutée. Et Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, disent que s'il a appris la sorcellerie simplement, il n'a tué personne, il a simplement causé du tort à autrui, cette personne sera punie, quelle que soit la décision que prendra le juge, mais cette personne ne sera pas exécutée. Imam Abu Hanifa et Imam Malik alayhi wa rahmah sont d'avis que le repentir du sorcier n'est pas accepté. Et Imam Shafi et Imam Ahmad alayhi wa rahmah sont d'avis que si avant sa mort, le sorcier se repent, alors cette personne sera pardonnée si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et une parole d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, qui est d'avis que le sorcier, quel que soit son rôle, quel que soit son travail, c'est un autre opinion de Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, qui dit que tout sorcier, quel que soit son travail, du moment que cette personne est un sorcier, il ne mérite pas de vivre, il ne mérite que la mort. Donc voilà un peu au niveau de la jurisprudence ce que l'on peut dire sur la sorcellerie.